Et on démarre. Très doucement, très doucement. Essayez de vous repérer en imaginant que vous êtes dans le noir. Donc marchez très doucement pour pas vous cogner, en mettant beaucoup de corps comme ça, et c'est vos yeux qui guident tous vos gestes. C'est les yeux, tu vois quand même, Mais pas trop. Voilà, très très bon. Pourquoi est-ce qu'on continue ce projet, Valérie? Parce qu'on a bien aimé le projet de l'année dernière. Moi je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé. Bonjour Thomas, bonjour toute ta classe. Bonjour Thomas, bonjour On est très contents de vous voir. C'est intéressant. Parce qu'on a envie d'aller plus loin. Ouais. On a rencontré plein de gens, autant d'artistes que d'amateurs formidables. Oui. Et on a vu beaucoup de liens se créer, se tisser. Et on a envie d'aller plus loin. Et on va le faire. Parce qu'on a déjà fait une sorte de bilan artistique de ce qu'on avait fait l'année dernière. Plus d'interaction, plus de corporel, plus d'implication aussi des choristes finalement. Cette année, on est pas mal parti sur l'univers des contes traditionnels japonais. Est-ce que vous en connaissez des personnages célèbres? Le spectacle il va être sur les contes qu'on lit plus beaucoup. Et puis il va y avoir une grosse dispute, un peu, une guerre entre les personnages connus et les personnages pas très connus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tous ces personnages de contes. Il va y avoir des batailles, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir de l'amour et plein de problèmes, plein de crises, ça va être très drôle. Pour qu'au bout du compte, on se dise que peut-être que quand on rajoute quelqu'un qui vient d'ailleurs dans une histoire qui existe déjà, peut-être que l'histoire elle est mieux. Mais moi je suis très content de faire ce projet avec des nouvelles personnes. Alors la naissance de ce projet-là, c'était une volonté de l'Athénée de travailler avec nous pour ouvrir notre répertoire, notre art aux plus jeunes. Et puis depuis 2 ans, on a ce projet entre des classes d'élémentaire et des seniors. Et dans ce projet-là, je fais le relais entre le théâtre, les intervenants et la compagnie des frivolités parisiennes, donc, qui est un orchestre, mais aussi qui a tout un groupe d'artistes autour, dont des chanteurs, et Philippe Brocard, qui est baryton, qui nous accompagne lui aussi depuis 3 ans au cœur de l'Athénée. Pourquoi le continuer? Parce que j'ai pris un plaisir immense l'année dernière à le faire. J'avais envie de retrouver cette ambiance et de retrouver les amis. C'était tellement chouette qu'il fallait absolument recommencer. Les enfants nous poussent à plus d'énergie, à plus de spontanéité aussi. Moi, je me sens particulièrement bien dans le groupe. Il y a une envie de construire, de faire un projet tous ensemble. Et comment que je suis contente de participer au projet, dites donc. J'apprécie de faire du théâtre avec des enfants d'une autre école et avec des seniors. C'est un que vous êtes capable de faire très bien. Action! Oui. Ça tourne! J'ai pas de petits-enfants, mais d'avoir des enfants comme ça à cet âge-là, bah, c'est plaisant, voilà, tout simplement. Et t'aimes bien rencontrer des personnes plus âgées aussi? Oui, j'en ai rencontré 2, Frédéric et Chantal. Et maintenant, on parle beaucoup ensemble. Wow. C'est fini, on bouge plus.
réalité. J'ai un tas d'activités et puis je chante. Notre projet est vraiment formidable. Nous aurons un public très bienveillant. 500 ou 600 personnes pour nous applaudir dans ce beau théâtre. Je ne veux plus travailler, non, le rêve devient réalité. Au théâtre de l'Athénée, ensemble, on chante. C'est un temps d'échange entre ce groupe de seniors et d'enfants. Et d'ailleurs, c'est deux écoles différentes qui travaillent ensemble, donc finalement 3 groupes qui ensemble montent un projet grâce aussi à l'organisation de l'Athénée. Là aujourd'hui, c'était vraiment qu'on prenne le temps de tous discuter, de tous se voir, de tous se parler, et puis de découvrir l'école Bicot aussi. C'est vrai que nous, on n'y était pas allés. Alors ce projet au cœur de l'Athénée fait partie intégrante aujourd'hui d'une dynamique que la Fondation BNP Paribas a à cœur de soutenir, à savoir d'ouvrir la culture au plus grand nombre, à la fois par l'ouverture des lieux de culture, donc le théâtre de l'Athénée en fait partie, mais aussi ouvrir le plus possible l'accès à la pratique artistique. Tout le monde se met debout. Et notre espace, il est du piano jusqu'aux escaliers. Alors l'aspect intergénérationnel du projet rajoute finalement à la dynamique initiale qui nous a fait marquer avec ce projet-là. On voit tout ce que rajoute ce lien entre les seniors, les écoliers et les élèves. L'Athénée est un théâtre évident dans le paysage culturel parisien, donc on est ravis d'être aux côtés de ce partenaire d'exception. Ouais. Avez-vous des petits-enfants? Si oui, combien? Et quel était votre livre préféré quand vous étiez petit? Et je veux poser cette question à Suzanne. Voir ces élèves qui ont envie de retourner voir les seniors parce que ça y est, la séance est finie et qu'il faut mince attendre la prochaine. On se dit que voilà, quand on a ça, c'est que le groupe fonctionne, c'est que tout fonctionne et c'est excellent. Chaque enfant de l'école a écrit un petit questionnaire pour une personne en particulier et on nous les a distribués. Donc c'était la surprise de voir ce qu'il posait comme question et ce qu'il aimait faire. Alors tu dis quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que ta matière préférée est le vocabulaire. Donc je t'ai trouvé un livre sur le vocabulaire. Alors c'est en bande dessinée, c'est un petit personnage. Il y a 16 volumes, alors si ça te plaît, tu vas pouvoir continuer à travailler le vocabulaire. Donc voilà, c'est pour toi. Je t'ai mis un petit mot dedans. Tiens. C'est quand même très touchant. Ils nous font des petits mots. Ça nous fait aussi nous poser plein de questions. Et alors, à cet âge-là, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qui a été entendu? Donc c'est aussi une remise en question. C'est une façon, dans notre vieillesse, entre guillemets, de rester jeune. Moi, je garde ton petit mot. Merci beaucoup. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a choisi ton prénom. Je trouve que c'est le sel de la vie. C'est la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de s'exprimer, créer avec d'autres. C'est un moment de la vie extrêmement précieux et très riche. Commencé à chanter, je m'étais vraiment mis dans la tête que je chantais faux et que c'était irrémédiable. Comme me disaient les collègues, on ne sait pas chanter, on n'a pas de voix, on trouve qu'on chante faux, mais tous à l'unisson, finalement, ça finit par donner un résultat qui n'est pas désagréable. C'est un peu comme un cri, comme une poésie, comme quelque chose de nous-mêmes, de fondamental. Parce que c'est ainsi, notre histoire s'assurera une longue vie et en rejoindra d'autres. Mes amis, mesdames et messieurs, nous nous agitons sous vos yeux. Je pense que la pratique artistique doit être obligatoire à cet âge-là. On a tout le temps des retours d'encadrants qui viennent nous dire « Oh mais cet élève, j'aurais jamais cru. Oh mais ça lui convient tellement. Oh là là, il s'est révélé. J'imaginais pas que cet enfant était capable d'eux, etc. » Est-ce que vous arrivez à parler avec le plus sérieux? Allez-y, bavardez.
C'est une autre approche du savoir, de l'acquisition du savoir, de la participation collective, qui est moins théorique, qui est peut-être plus liée à l'intelligence émotionnelle. Merci. Moi je refuse qu'on me collectionne comme un Pokémon. Vous les nains, vous êtes déjà une collection. J'ai pas de trac, au contraire, ça m'amuse beaucoup. J'ai toujours rêvé d'être artiste. Et ce que j'ai toujours souhaité, d'avoir un prof qui m'enseigne comment placer la voix et bien chanter. J'attends le lundi avec plaisir. Ça fait vraiment une coupure avec la vie quotidienne, quoi. Donc c'est que du bonheur pour moi. Vous êtes prêts? Je change de note. On va faire un. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des nouveaux gens qui sont sympas avec nous, même avec les seniors, les grands, les petits, en fait avec tout le monde. Et je suis très contente d'être avec eux. Si tu pouvais recommencer ce projet l'année prochaine, tu le ferais? Oui, direct. Parce que j'aime bien, c'est trop drôle. J'aimerais bien continuer, j'espère peut-être au collège. Pour moi, c'est bien. Je ressens des choses bizarres que je n'arrive pas trop à expliquer. Mais en tout cas, j'aime bien monter sur scène. Il y a des fois des émotions à l'intérieur des enfants qu'on ne voit pas. Mais quand ils sont sur scène, c'est là que vraiment, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert mon fils, comment il danse, comment il chante, comment il fait. Et je vois vraiment, c'est un bon comédien. Peut-être il va continuer le chemin dans le théâtre. Si elle aime ça, pourquoi pas. Je prends le micro, mettez-vous en ligne comme on avait dit. En tant que parent, parfois, c'est pas vraiment un manque de moyens, mais c'est un manque de temps. Donc le fait qu'ils puissent s'épanouir dans une activité qu'on ne leur donne pas, c'est une chance de pouvoir découvrir d'autres talents, les coulisses, le travail. Silence, silence. On fait atchoum pour compter 1 dans votre tête et vous essayez de le dire tous ensemble. C'est ça qui est génial, c'est de les confronter à cette réalité et c'est aussi de les préparer, de préparer l'avenir de cette culture-là pour qu'ils aient conscience de ce que représente un spectacle vivant, qu'est-ce que le théâtre, pour que le théâtre puisse continuer à vivre, pour que la musique puisse continuer à exister, pour qu'eux-mêmes, soit ça leur donne envie peut-être un jour de faire ce métier-là, ou en tout cas que ça leur donne envie de s'asseoir et de regarder ces spectacles-là.